Salut tout le monde. Bon, la journée à 10 degrés, on l'a. Ça y est. Quoi vous dire? Chut. Elles sont là, pardon. Ça va. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va pas. Ça va. Bon, comme prévu. Enfin, comme prévu. J'espérais que non, mais j'avais vu que celle-là était vraiment très très faible. Pas beaucoup populeuse. Et puis beaucoup de bourdons, de frelons, pardon, cet automne, juste devant. Donc je pense qu'elle était vraiment très faible et qu'ils avaient compris le truc. Et donc, bah voilà, j'étais presque sûr qu'elle allait mourir. Voilà, tout simplement. On est quoi? On est début février. Voilà. On a une ruche à nettoyer pour la saison prochaine. Faire une division. D'abord en ruchette, après on passera en ruche. À part si on trouve un gros essaim à passer directement en ruche, on verra. Mais donc voilà, une ruche de morte. On se rapproche. Vous allez voir, elle a même pas touché le candy que j'ai mis début décembre. On est parti. Et voilà, plus rien. Vide de chez vide. Vous voyez, le candy, elles y ont même pas touché. Et on a vu quand même peut-être des belles journées parce que vous voyez, il a même fondu. Bon, je vais regarder quand même, je vais soulever 2, 3, 4 quand même, regarder dans quel état c'est. À mon avis, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de moisissure. Parce que depuis décembre, en 2 mois, suivant quand est-ce qu'elle est morte, et avec l'humidité, etc., ça peut moisir. Bon, ce sera des cadres à foutre au feu, et puis voilà, c'est tout, hein. Et puis, bon nettoyage, bon désinfectant sur la ruche. Allez, je vais en soulever quelques-uns quand même. Je vous les montre. Bon, je pose le téléphone parce que c'est pas évident. Bon, je vous ai sorti quelques cadres. Bon, ce qu'on peut y voir, la réserve de miel. Tout là, tout là. Voilà, donc comme je disais, avec l'humidité, forcément la moisissure. Et puis là, vous avez le reste d'un paquet d'abeilles. Voilà. Donc vous dire de quoi elle est morte, je sais pas trop vous dire. Donc là, réserve de miel, réserve de miel. Donc il y avait quand même pas mal de réserves de miel. Il y a quand même des amusettes ici. Est-ce que la reine est morte entre-temps? Entre ma dernière visite mi-octobre, mi-novembre plutôt. Comme il a fait chaud, je crois que c'était mi-novembre, il faudrait que je regarde dans le carnet. C'était plutôt mi-novembre. Et puis le moment où je suis venu nourrir début décembre, est-ce qu'il y avait il y avait plus de reine tout simplement. Ça se peut aussi. Comme je vous dis, celle-ci, là devant, tout le temps des frelons asiatiques. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Le traitement varroa a été fait au mi-août jusqu'à septembre. Donc voilà. Très compliqué, enfin pour moi en tout cas. Peut-être que pour vous, apiculteurs un peu plus expérimentés, c'est un peu plus facile. Mais non, là je saurais pas vous dire de quoi elle est morte. Donc tout ce que je sais, début décembre, vraiment très faible. Très faible avec le frelon. Voilà. Sinon, toutes les autres, elles se portent très bien. Donc, ça, on va retirer tout ça. Hein. Poubelle, tout ça. Le sirop, surtout, vous le remettez pas. Ça sert à rien de vouloir faire des économies. Et vous le remettez surtout pas à d'autres ruches. Hein, parce qu'on sait jamais si c'était une maladie. Ce que je pense pas, mais bon. On sait jamais si c'est une maladie. Tout ce qu'il y a là à la ruche, on le réutilise pas pour une nouvelle ruche. On nettoie tout, on désinfecte tout, et on repart avec du matériel propre. On s'amuse pas à... Ah tiens, j'ai du miel, allez, je le mets dans une des autres là. Non, 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 non. On dégage tout, on se prend pas la tête, on nettoie, et puis c'est reparti. Allez, je replace tout dedans.
On embarque tout ça à la maison et on nettoiera tout ça à la maison. Là, je t'ai pas montré comment on faisait le nourrissage, comment je le fais, parce qu'il y a énormément de techniques différentes à faire. J'essaye de me mettre un peu plus droit là. Il y a énormément de techniques, donc moi je te montre la mienne. Tu la prends pas, tu l'adaptes. Voilà. Elle est déjà dans une autre vidéo, donc j'ai pas refait ça. Simplement, je vous avais jamais fait une vidéo sur la perte d'une ruche. Maintenant c'est fait. J'espérais ne jamais en faire, bien sûr, mais bon. L'année dernière, 0 perte. Cette année, je suis à 2 ruches de perte. Une où c'est sûr, frelon. Il rentrait, il sortait malgré la trappe, malgré les pièges, etc. Ça n'arrêtait pas de rentrer et de sortir. Donc là, j'ai pas de doute, surtout que elle est morte septembre. Aucun doute. Celle-ci, je vous dis, ça peut être ça, parce que fin novembre, il y avait encore des frelons, mais ça peut être autre chose, la perte de la reine, ça peut être plein d'autres choses. Voilà, je vous dis peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt, salut! Bon voilà, j'ai sorti quelques cadres. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là.